Mon jeune frère s'est vanté lors du barbecue familial habituel, je viens d'être promu directeur d'un hôtel 5 étoiles, alors que tu ne seras toujours qu'un raté. Mes parents ont ri fièrement, puis se sont tournés vers moi en secouant la tête, contrairement à quelqu'un. J'ai souri et répondu, en fait, je m'appelle Léa Fournier. Dimanche dernier, lors de notre barbecue habituel dans le jardin à Annecy, en Haute-Savoie, mon jeune frère Damien s'est tourné vers toute la famille et s'est vanté haut et fort, je viens d'être promu directeur d'un hôtel 5 étoiles. Et toi, tu seras toujours la ratée. Papa et maman ont éclaté de rire, les larmes de fierté aux yeux, puis se sont tournés vers moi et ont secoué la tête comme si j'étais la plus grande déception de leur vie. Au bout de la table, seule grand-mère Evelyne, 81 ans, est restée silencieuse et m'a regardé droit dans les yeux. J'ai posé mon verre, j'ai souri et j'ai répondu assez fort pour que tout le monde entende. En fait, tout le jardin s'est figé. Si vous voulez voir le moment où la ratée de la famille leur a fait ravaler leurs paroles en moins de 5 minutes, cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications tout de suite, car cette histoire est glaciale. Vendredi. 16h45. Je suis sorti de l'élégante tour du cabinet d'avocat dans le quartier de la Pardieu à Lyon, la signature finale séchant encore sur l'accord le plus important que j'ai jamais conclu de ma vie. Je n'ai pas souri pour les caméras. Je n'ai appelé personne. Je n'ai même pas vérifié mon téléphone pour les félicitations. Il n'y avait qu'un seul endroit où je devais être dans 48 heures, et personne dans ce bâtiment n'avait la moindre idée à quel point le timing était parfait. L'ascenseur m'a déposé au garage. Mon téléphone a vibré 2 fois avant que j'atteigne la voiture. Premier message, de la discussion de groupe familial, de maman, dimanche 16h, barbecue à la maison. Présence obligatoire. Damien a une grande nouvelle. Ne sois pas en retard cette fois. Deuxième message, en privé, de grand-mère Evelyne, rentre à la maison ce week-end, ma chérie. J'ai 81 ans maintenant, et je veux voir ton visage tant que je le peux encore. Je suis resté là, entre 2 piliers de béton, pendant une longue seconde, le pouce planant au-dessus de l'écran. Puis j'ai jeté le téléphone sur le siège passager, suis monté dans ma Dacia Duster 2016 tout éraflé, et l'ai dirigé vers l'est, en direction des Alpes. Le trajet vers Annecy a toujours été le même, 1h40 d'autoroute sinueuse, de sapins et de souvenirs que je n'ai jamais demandé. Fenêtre baissée, l'air frais fouettant mes cheveux, je les ai laissés venir quand même. J'avais 17 ans le jour où papa m'a assise dans le salon et m'a expliqué que la bourse d'études au mérite que j'avais obtenue pour HEC Paris était redirigée. Damien avait besoin d'un nouvel entraîneur de hockey sur glace et des frais pour son club. Sacrifice familial, Léa. Tu es intelligente. Tu trouveras un autre moyen. Maman a simplement hoché la tête comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. 19 ans. Je travaillais comme barmaid jusqu'à 3h du matin et suivais des cours à 8h du matin à l'université de Lyon parce que mes parents refusaient de se porter garant pour d'autres prêts après s'être déjà porté garant pour le tout nouvel Audi Q5 de Damien. Il était encore au lycée. 22 ans. Je dormais sur des matelas pneumatiques dans des studios à Belleville, à Paris, envoyant des centaines de courriels de prospection à des investisseurs qui ne répondaient jamais. Damien était de retour à la maison, travaillant à la billetterie de la patinoire locale, racontant à tout le monde qu'il cherchait des opportunités de gestion. Chaque Noël, chaque anniversaire, chaque dîner du dimanche improvisé, le scénario ne changeait jamais. Si je mentionnais un nouvel accord, les regards devenaient vitreux. Si Damien parlait de peut-être, éventuellement, un jour, gravir les échelons au complexe hôtelier, maman et papa buvaient chacune de ses paroles comme s'ils prononçaient un discours à l'Élysée. J'ai appris très tôt à ne plus rien partager. J'ai appris à sourire poliment, à hocher la tête et à retourner à mon ordinateur portable après le dessert. J'ai appris à enregistrer des sociétés au Luxembourg, à faire transiter de l'argent par des sociétés suisses et à signer mon nom sur des documents que personne à Annecy ne verrait jamais. Grand-mère Evelyne était la seule à l'avoir remarqué. Elle ne demandait jamais de chiffres ni de titres. Elle me glissait juste une tasse de thé, me tapotait la main et disait, « Continue de construire, ma chérie. Un jour, la montagne viendra à toi. » Elle l'a dit la première fois quand j'avais 14 ans et qu'elle m'a surprise en train de pleurer pour un 14/20. Damien avait été félicité pour avoir transformé un 4 en 10. Elle l'a répété quand j'avais 28 ans et que je lui ai viré l'argent pour un nouveau toit sans dire à personne que ça venait de moi. J'ai quitté l'autoroute pour prendre la route étroite qui monte vers Annecy. Le soleil tombait derrière les Préalpes, peignant tout en or et en netteté. Mes jointures étaient blanches sur le volant, non pas de peur,
mais de la réalisation soudaine et vertigineuse que demain, le mur invisible que j'avais construit brique par brique pendant 15 ans allait enfin être vu par les gens qui n'avaient jamais pris la peine de regarder. Je suis passé devant la même boîte aux lettres vertes délavées, le même panier de baskets tordu sur lequel Damien n'a jamais appris à tirer, la même allée où l'Audi Q5 de papa, vieille de 10 ans, était garée comme si rien n'avait changé en une décennie. J'ai coupé le moteur, attrapé le pack de 6 bières bon marché que j'avais acheté comme camouflage, et j'ai contourné la maison jusqu'à la porte du jardin. J'ai poussé la porte du jardin, et l'odeur m'a frappé de plein fouet, une fumée de sapin piquante mêlée au parfum lourd et coûteux d'une côte de bœuf maturée sur les grilles chaudes. Papa se tenait devant le grand barbecue fumoir dans son tablier délavé de l'Olympique lyonnais, retournant la viande avec le même sourire fier qu'il arborait à chaque fête. Maman s'affairait entre les glacières et la longue table de pique-nique, disposant la salade de pommes de terre et les asperges grillées comme si c'était Noël. Oncle, tante, quelques cousins que je n'avais pas vus depuis des années, tout le monde en était déjà à sa 3e bière. Damien occupait le devant de la scène près du brasero, son polo bleu marine siglé, les sommets alpins, rentrés juste assez pour paraître intentionnels. Dès qu'il m'a vu, son sourire s'est élargi et est devenu acéré. Eh bien, la vagabonde est de retour, annonça-t-il au jardin. On pensait qu'il faudrait envoyer les secours. Quelques rires ont parcouru l'assemblée. Maman s'est précipitée, m'a fait une brève accolade de côté et a immédiatement commencé à s'agiter. Tu es arrivé. Bien. Prends une assiette avant que la bonne viande ne disparaisse. Papa a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. Tu roules toujours dans cette Dacia cabossée, hein? Un de ces jours, tu auras une vraie voiture. J'ai posé le pack de 6 sur la table et j'ai haussé les épaules. Elle roule bien. Damien n'allait pas me laisser me fondre dans le décor. Il a levé sa bouteille comme pour porter un toast. En parlant d'amélioration, dit-il, le torse bombé. Permettez-moi de vous présenter le nouveau directeur général des sommets alpins Courchevel. À partir de lundi matin. Bureau privé au dernier étage, Audi Q7 de fonction, compte de frais tout le package. Maman a littéralement poussé un cri aigu et lui a sauté au cou. Papa a abandonné le grill assez longtemps pour serrer Damien dans une étreinte d'ours, la spatule toujours à la main. C'est mon garçon. Je savais que ce n'était qu'une question de temps. Les parents se sont rués sur lui, tape dans le dos, question, appareil photo des téléphones. Quelqu'un a mis une autre bière dans la main de Damien. Il l'a accepté comme un roi acceptant un tribut. J'ai pris la chaise vide au bout de la table, celle pour laquelle personne ne se bat jamais. Une seconde plus tard, une petite main chaude s'est glissée dans la mienne sous la nappe à carreaux rouges. Grand-mère Evelyne m'a serré la main 3 fois doucement, le même code qu'elle utilisait depuis mes 8 ans. J'ai serré 2 fois en retour. Elle n'a pas lâché. Damien était sur sa lancée. Ils sont en train de vider tout le dernier étage pour des suites exécutives. J'ai déjà choisi le bureau. Fauteuil en cuir italien. Bail vitré du sol au plafond avec vue directe sur le massif de la Vanoise. Papa a sifflé. Ça commence à 420 000 €, c'est ça? De base? Damien a corrigé en souriant. Les bonus le poussent bien plus haut. Maman s'est tournée vers moi avec ce demi-sourire familier, mi-pitié, mi-reproche doux. Tu vois, Léa, c'est ce qui arrive quand on reste engagé au lieu de papillonner tout le temps. Quelques tantes ont hoché la tête comme si c'était parole d'évangile. Un cousin a marmonné, elle se cherche encore à 33 ans, juste assez fort pour que la table entende. J'ai pris une longue gorgée d'eau. La prise de grand-mère Evelyne s'est resserrée. Elle s'est penchée un peu plus près et a chuchoté pour que je sois la seule à entendre, il ne te voit toujours pas, n'est-ce pas? J'ai fait un minuscule signe de tête négatif. Damien n'avait pas fini. Il s'est approché, a posé ses 2 mains sur la table en face de moi et s'est penché. Et toi, Léa? Tu fais toujours ces petits projets secrets dont personne n'a le droit de poser des questions, ou tu as enfin décroché quelque chose avec une mutuelle? Le jardin est devenu plus silencieux, attendant que je me recroqueville. Je l'ai regardé droit dans les yeux, calme, sans scier. C'est drôle que tu parles de projet, ai-je dit. J'en ai justement terminé un assez gros vendredi après-midi. Il a éclaté de rire. Gros comme 45 000 €? 90 000? Allez, donne-nous un chiffre pour qu'on puisse célébrer ça correctement. Maman a soupiré. Chérie, on veut juste que tu aies de la stabilité. Damien montre à tout le monde ce qu'est le vrai succès.
Grand-mère Evelyne a lâché ma main juste assez longtemps pour prendre son thé glacé. Elle a bu une lente gorgée, les yeux ne quittant jamais la scène, les lèvres pincées en un tout petit sourire satisfait. Damien a levé sa bouteille dans un toast sarcastique. Au petit frère qui met enfin le nom Fournier sur la carte. Les verres se sont entrechoqués tout autour de la table. 2 personnes n'ont pas levé le leur. J'ai sorti mon téléphone sous la nappe, le pouce planant sur une nouvelle notification de courriel horodaté à 17h58 la veille. Toujours non ouvert. J'ai verrouillé l'écran, les rangé, et j'ai regardé Damien de l'autre côté de la fumée, s'imprégnant d'applaudissements qu'il n'avait pas encore mérités. Il pensait vraiment que la fête était pour lui. Damien ne pouvait plus s'arrêter. Plus il buvait de bière, plus l'histoire devenait folle. Ils convertissent tout le 8e étage juste pour moi, déclara-t-il, les bras grands ouverts comme s'il mesurait un palais invisible. Vert du sol au plafond, ascenseur privé qui s'ouvre directement dans le bureau, vue à 180 degrés sur toute la chaîne des Aravis. Victor a dit qu'il n'avait jamais rien fait de tel pour quelqu'un de moins de 30 ans. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Le plus haut bâtiment des sommets alpins Courchevel culmine à 6 étages. Le 7e abrite les locaux techniques. Le 8e est pour le stockage et les casiers à ski. J'ai moi-même regardé les plans il y a 48 heures. Papa gobait tout. Victor Chevalier t'a choisi personnellement? Cet homme a des relations dans toute la région. Exactement, a acquiescé Damien, ivre d'attention. Il m'a fait asseoir dans son bureau mardi dernier. Il a dit que j'étais le futur visage de la marque. Il m'a même fait signer quelques documents pour le fonds d'investissement des cadres. Il a dit que c'est comme ça qu'il verrouille les gens qu'ils veulent vraiment au sommet. Les yeux de maman se sont agrandis. Tu possèdes une partie de l'entreprise maintenant? En quelque sorte, a dit Damien, balayant la question d'un geste comme si ce n'était rien. C'est une histoire de garantie personnelle. Victor a appelé ça mouiller le maillot. J'ai mis 2,6 millions d'euros en garantie. Une fois que les bonus arriveront, c'est pratiquement de l'argent gratuit. Le chiffre m'a frappé comme de l'acier froid, mais mon visage est resté parfaitement impassible. La fourchette de grand-mère Evelyne s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Elle n'avait pas besoin de voir le courriel pour sentir le changement dans l'air. J'ai glissé mon téléphone sous la nappe, j'ai allumé l'écran d'un pouce et j'ai ouvert le message que j'avais laissé non lu depuis vendredi. Objet, final, clôture les sommets alpins plus éléments à examiner d'urgence envoyé, vendredi, 17h58 de, Marc Tellier, directeur financier pièce jointe 1, papier à en tête d'une page. Transfert de propriété à 100% des hôtels de luxe les sommets alpins terminés. Effectif immédiatement. Félicitations, Madame Fournier. Pièce jointe 2, avis de licenciement interne daté du samedi, 2h. Victor Chevalier licencié pour faute grave, détournement de fonds totalisant 10,5 millions d'euros. Tous les contrats, garanties et accords exécutés par Chevalier après le 1er mars sont sous séquestre judiciaire immédiat. Pièce jointe 3, une garantie personnelle et un engagement de garantie de 15 pages exécuté jeudi après-midi. Emprunteur, Damien Fournier. Co-emprunteur, Richard Fournier. Montant, 2 600 000 euros. Garantie, 12 chemin des Glaisins, Annecy, Haute-Savoie 74 940. L'adresse exacte de la maison derrière laquelle nous étions assis en ce moment même. Objet, investissement pour l'avancement des cadres, confidentiel. Prêteur, fonds d'opportunité des cadres des sommets alpins SARL, une société écran que Victor avait créée il y a 2 semaines pour siphonner les dernières liquidités avant de disparaître. La signature de papa était griffonnée en bas à l'encre bleue, juste à côté de celle de Damien. Notarié, avec témoin, daté. J'ai fait défiler jusqu'à la dernière page. Il y avait même un post-it jaune scanné, Richard, il ne manque plus que ta signature. C'est la procédure standard. Damien va aller loin. Victor. J'ai refermé le téléphone. De l'autre côté de la table, Damien décrivait encore des meubles dans lesquels il ne s'assiérait jamais. Maman planifiait déjà la publication sur Facebook. Papa a de nouveau levé sa bouteille. À la nouvelle génération d'hommes fourniers qui réussissent en grand. Tout le monde a bu. J'ai posé mon verre d'eau intact et j'ai joint mes mains sur la table. La fête avait peut-être encore 3 minutes à vivre avant de se terminer pour toujours. J'ai repoussé ma chaise et je me suis levé. Toutes les conversations dans le jardin se sont tues instantanément. J'ai sorti de mon mince sac noir à mes pieds une copie scellée de Challenge Auvergne-Rhône-Alpes, encore dans son film plastique,
et je l'ai ouverte d'un seul geste. Le magazine était littéralement chaud, il était sorti des presses à Lyon à 9 h ce matin. Je l'ai tenu bien haut, pour que le soleil de fin d'après-midi éclaire la couverture comme un projecteur. Une photo pleine page de moi dans un blazer anthracite sur fond des Alpes enneigées, les bras croisés, l'expression indéchiffrable. Des lettres capitales blanches barrant le tiers supérieur de la page, le accent aigu à Fournier, 33 ans, l'acquisition silencieuse à 2,6 milliards d'euros des hôtels Deluxe les sommets alpins. Comment l'héritière invisible de la région a racheté un empire pendant que sa famille regardait le foot. Le jardin est devenu complètement silencieux. La bouteille de bière de Damien s'est figée à mi-chemin de ses lèvres. La main de maman s'est portée à sa gorge. La spatule de papa a glissé de ses doigts et a retenti contre la terrasse. Je me suis approché du centre de la table de pique-nique et j'ai posé le magazine ouvert comme si je signifiais un avis juridique. J'ai tourné directement à la double page cornée aux pages 44 à 45. Un titre en caractères gras et pourpre, les 100 premières heures DE la nouvelle propriétaire, plan DE restructuration des cadres, effectif lundi 8h00. En dessous, une liste sur 2 colonnes de 38 noms marqués pour un licenciement immédiat. Numéro 1, surligné au marqueur noir frais, Damien Fournier, réceptionniste, les sommets alpins Courchevel. Motif, participation à un stratagème frauduleux d'avancement de cadre orchestré par le dirigeant licencié Victor Chevalier. J'ai tourné la page lentement pour que tout le monde puisse voir. Les pages 46 à 47 contenaient une copie numérisée en haute résolution et en couleur de la garantie personnelle que Damien avait signée le jeudi à 15h17. Montant, 2 600 000 euros. Garantie, résidence principale située au 12 chemin des Glaisins, Annecy, 74 940. Emprunteur, Damien Fournier. Co-emprunteur, Richard Fournier. Prêteur, Fonds d'opportunité des cadres des sommets alpins, SARL, dissoute il y a 48 heures. Note, accord exécuté sous de faux prétextes par Victor Chevalier, maintenant en fuite. La signature de papa était là, à l'encre bleue, grande et confiante, juste en dessous de celle de Damien. J'ai laissé le silence s'étirer pendant 5 longues secondes. Puis j'ai parlé, d'une voix calme, claire et assez forte pour que les voisins entendent s'ils écoutaient. Vendredi à 17h58, 100% des hôtels de luxe les sommets alpins, chaque hôtel, chaque restaurant, chaque service de voiturier pour ski, chaque carte clé dans 11 établissements a été transférée au groupe Apex Hôtellerie. Mon entreprise. Ma signature. Mon argent. Maman a murmuré, Léa, ma chérie, qu'est-ce que tu racontes? Je dis que la chaîne d'hôtels que Damien vient de passer 20 minutes à se vanter de diriger. Je la possède maintenant. Entièrement. Du bar sur le toit à Chamonix à la patinoire de Courchevel. Chaque centimètre carré. Damien a éclaté d'un rire qui s'est brisé en plein milieu. C'est faux. C'est du Photoshop. Tu fais ça parce que tu es jalouse. Je l'ai ignoré et j'ai posé un autre objet sur la table, une carte Visa Infinite noire mat avec, le accent aigu à Fournier, en relief. Plafond de crédit illimité. Le visage de papa a perdu toute couleur. Grand-mère Evelyne s'est levée de sa chaise pour la première fois de la soirée, sa voix douce mais portant comme des cloches d'église. Je vous ai dit à tous il y a 15 ans que cette fille construisait quelque chose de plus grand que votre imagination. Vous n'avez pas écouté. Damien s'est jeté sur le magazine. Je l'ai retiré de sa portée sans rompre le contact visuel. Assieds-toi, Damien. Il s'est figé en plein mouvement. Je me suis tourné vers papa. Tu as co-signé une garantie personnelle de 2,6 millions d'euros parce que Victor Chevalier a dit à Damien que c'était de la paperasse standard pour les futurs directeurs généraux. Le prêteur que Victor a utilisé était une société écran qui n'existe plus. La banque réclamera cette dette demain matin à 9 h. Si elle n'est pas payée en totalité, ils entament la procédure de saisie sur cette maison. Maman s'est mise à pleurer, silencieusement, le cœur brisé. Papa a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Aucun son n'est sorti. J'ai continué, toujours parfaitement calme. Je peux annuler toute la garantie avec un seul appel téléphonique, là, tout de suite. Ou je peux laisser la banque prendre la maison dans laquelle vous nous avez élevés. C'est votre décision. La voix de Damien s'est cassée comme celle d'un adolescent. Tu n'oserais pas, je l'ai regardé droit dans les yeux. Et c'est moi. Les seuls sons qui restaient étaient le faible crépitement des braises qui refroidissaient et les sanglots doux et incrédules de maman. J'ai sorti mon téléphone,
les déverrouiller d'un pouce et j'ai appuyé sur la numérotation rapide marquée « Mon ». Haut-parleur activé, volume au maximum. Une sonnerie. Marc Tellier. Toutes les têtes se sont tournées vers le son. Marc, le haut-parleur est activé, ai-je dit, la voix stable. S'il te plaît, confirme qui je suis pour tous ceux qui écoutent. Une voix vive et professionnelle a rempli tout le jardin. À l'appareil. Ici Marc Tellier, directeur financier du groupe Apex Hôtellerie. Vous êtes Léa Fournier, unique propriétaire et présidente directrice générale de l'entreprise et de toutes ses filiales, y compris le portefeuille nouvellement acquis des hôtels de luxe Les Sommets Alpins. Comment puis-je vous aider ce soir, Madame Fournier? Le sanglot de maman s'est coincé dans sa gorge. La bouteille de bière de papa a glissé de ses doigts et s'est brisée sur la terrasse. Damien regardait fixement, la bouche ouverte. J'ai gardé les yeux sur Damien. À compter de cette seconde, supprime Damien Fournier de tous les systèmes des sommets alpins. Révoque les cartes clés, le courriel d'entreprise, l'accès à la paix, la mutuelle, les privilèges de stationnement tout. Motif du licenciement, faute grave et participation à une tentative de fraude. Les équipes de sécurité des 11 établissements doivent le traiter comme un intrus s'il se présente sur les lieux. Compris. Marc a répondu instantanément. J'exécute le verrouillage complet maintenant. Code de désactivation du badge envoyé. Paix gelée. Le solde de tout compte reflétera 0 indemnité en raison de la faute. C'est fait. Une faible tonalité électronique a retenti de la poche de Damien, son téléphone professionnel s'éteignait pour toujours. Il l'a sorti, a martelé le bouton d'alimentation. Rien. Tu ne peux pas, a-t-il commencé. Je viens de le faire, ai-je dit. Papa a fait un pas en avant en titubant. Léa, ma chérie, nous sommes une famille. Quel que soit ce malentendu, nous allons le régler ensemble. Parle-nous, c'est tout. Maman pleurait ouvertement maintenant. Bébé, s'il te plaît. C'est toute sa carrière. Je les ai regardés tous les deux, l'expression neutre. Famille, ai-je répété. Vous avez utilisé ma bourse pour HEC pour payer le club de hockey de Damien et vous avez appelé ça la famille. Vous avez liquidé mon épargne universitaire pour son Audi et vous avez appelé ça la famille. Vous avez passé 15 ans à me dire que j'étais la déception pendant qu'il passait d'un emploi à l'autre et vous avez appelé ça la famille. Cette version de la famille a pris fin ce soir. Grand-mère Evelyne s'est relevée de sa chaise, les deux mains sur la table. À 81 ans, elle paraissait soudainement mesurer 3 mètres. Silence, a-t-elle ordonné, sa voix claquant comme un fouet dans le jardin. Richard, dit Anne, vous avez été aveugle, sourd et cruel pendant 33 ans. Je me suis assise à cette même table et je vous ai regardé prendre l'avenir de cette fille, morceau par morceau, pour le donner à un garçon qui ne l'a jamais mérité. Je l'ai vu pleurer dans ma chambre à 14 ans parce que vous aviez volé sa bourse pour des patins à glace. Je l'ai vu cumuler 3 emplois pendant que vous lui achetiez des véhicules et que vous lui disiez d'être plus comme Damien. J'ai fini de chuchoter. Léa Fournier est la seule de cette lignée qui ait jamais construit quelque chose qui dure. Vous ne la supplierez pas. Vous ne la culpabiliserez pas. Vous allez vous asseoir là et faire face à ce que vous avez créé. Personne n'a bougé. Le visage de papa s'est effondré. Il a vieilli de 20 ans en 10 secondes. Damien a tenté une dernière charge désespérée. Tu as besoin de moi. Tu ne peux pas gérer 11 complexes hôteliers sans expérience. Je les gère déjà, ai-je coupé. Victor Chevalier a volé 10,5 millions d'euros. J'ai traqué chaque centime, forcé la vente pour liquidation et conclu l'achat avant même que l'encre de son mandat d'arrêt ne soit sèche. Je n'ai pas besoin d'un réceptionniste qui hypothèque la maison familiale parce que quelqu'un l'a flatté pendant 5 minutes. La voix de Marc est revenue par le haut-parleur. Toutes les propriétés des sommets alpins affichent maintenant Damien Fournier comme accès interdit, licencié pour faute grave. Les enregistrements de sécurité enregistrent le changement en temps réel. Autre chose, patronne? C'est tout, Marc. Merci. Fin de l'appel. Damien se tenait là, tremblant, les poings serrés, des larmes commençant à couler sur ses joues. Maman a tendu la main vers moi par-dessus la table. La maison, Léa. Nous allons tout perdre. J'ai regardé sa main tendue, puis son visage. Vous auriez dû lire ce que vous avez signé. Grand-mère Evelyne s'est rassise, a pris ma main gauche dans les siennes et l'a serrée fort. Le jardin est resté silencieux,
à l'exception du vent qui soufflait dans les sapins. 3 semaines plus tard, un jeudi soir tranquille, l'interphone de mon Penthouse à la Confluence a sonné à 19h12. La caméra de sécurité montrait Damien debout dans le hall en marbre, 38 étages plus bas, cheveux gras, yeux injectés de sang, portant le même polo bleu marine froissé des sommets alpins avec lequel il s'était vanté au barbecue. Une boîte en carton aplati était coincée sous son bras comme s'il avait déjà été expulsé d'un autre endroit. Je l'ai laissé attendre là pendant 5 minutes complètes. Puis j'ai appuyé sur le bouton. Faites-le monter. Seul. L'ascenseur privé s'ouvrait directement dans le salon. Damien est sorti, clignant des yeux face à la vue sur toute la chaîne du Mont Blanc illuminée d'or par le coucher du soleil. Il a tenté un sourire tremblant. Bel endroit. Je suis resté appuyé contre l'îlot de cuisine, les bras croisés. Tu as 60 secondes. Il a laissé tomber la boîte. De vieilles cartes clés, un iPhone d'entreprise hors service et un badge nominatif froissé ont retenti sur le marbre blanc. J'ai postulé à 42 emplois, a-t-il commencé, la voix brisée. Personne ne veut même me recevoir en entretien. Mon dossier à la Banque de France est catastrophique. La banque a envoyé l'avis de saisie finale hier. Maman et papa ont dû emménager chez tante Hélène à Villeurbanne. Ils parlent de déposer un dossier de surendettement la semaine prochaine. Il a dégluti difficilement. Je sais que j'ai été incomplet. Je sais que je t'ai fait du mal pendant des années, mais je suis toujours ton frère. Tu ne peux pas laisser la maison partir. S'il te plaît. Mon téléphone sur le comptoir a commencé à vibrer sans arrêt. Maman. Papa. Encore maman. Numéros inconnus. Je les ai tous ignorés. Damien s'est approché. Donne-moi n'importe quoi. Voiturier, réceptionniste de nuit, plongeur. Je prendrai 18 € de l'heure. Je signerai tout ce que tu veux. Non. Son visage s'est tordu. Léa. Ce nom t'est désormais interdit, ma voix est restée plate. Tu as perdu le droit de l'utiliser au moment où tu as cédé la seule maison que nous ayons jamais eue parce que quelqu'un t'a dit que tu étais spécial. Le téléphone a sonné à nouveau. J'ai finalement décroché, haut-parleur activé. La voix de maman, rauque et éraillée d'avoir pleuré pendant des jours. Léa, bébé, s'il te plaît, décroche. Nous sommes tellement désolés. Nous voyons tout maintenant. Nous avions tort, tellement tort. Parle-nous, c'est tout. Papa, en arrière-plan, à peine audible, on vendra l'Audi. On prendra des deuxièmes emplois. On fera n'importe quoi. Ne les laisse pas prendre la maison. J'ai regardé Damien droit dans les yeux pendant qu'il suppliait à travers le haut-parleur. Vous avez eu 15 ans pour me voir, leur ai-je dit. Chaque bulletin scolaire, chaque contrat, chaque nuit blanche que j'ai passée à construire quelque chose sur lequel vous n'avez jamais posé de questions. Vous avez choisi qui croire. Le compte à rebours de la banque a commencé le jour où vous avez co-signé une fraude que vous n'avez jamais lue. Ce compte à rebours ne s'arrête pas parce que vous êtes désolé aujourd'hui. Maman a gémi. Papa a éclaté en sanglots. J'ai mis fin à l'appel, ouvert les paramètres et bloqué les 2 numéros devant Damien. Il s'est jeté en avant. Tu ne peux pas faire ça à tes propres parents. 2 agents de sécurité en costume noir sont apparus s'il en lit de l'ascenseur de service. Je n'avais même pas appuyé sur le bouton d'urgence, ils surveillaient la vidéo. Madame ? Faites-le sortir. Ajoutez Damien Fournier, Richard Fournier et Diane Fournier à la liste des personnes interdites en permanence pour chaque propriété que je possède dans le monde entier. Aucune exception. Damien s'est débattu tandis qu'il lui prenait les bras. Tu es un monstre. C'est ton sang. Non, ai-je dit, la voix toujours parfaitement calme. J'en ai juste fini de payer pour tes leçons. Les portes de l'ascenseur se sont refermées sur ses cris et ses coups de pied. Je me suis dirigé vers la fenêtre, j'ai appuyé mon front contre la vitre fraîche et j'ai regardé les lumières de la ville s'allumer une par une. Mon téléphone a vibré une fois de plus. Un unique texto du seul contact Fournier que je n'avais pas touché. Grand-mère Evelyne, toujours d'accord pour le thé demain, ma chérie ? J'ai fait les sablés au citron que tu aimes. J'ai souri, un sourire petit et sincère, pour la première fois depuis le barbecue. 15 heures précises. J'enverrai la voiture. J'ai bloqué tous les autres numéros Fournier, supprimé la discussion de groupe familial et retourné le téléphone. Certaines portes ne se ferment qu'une seule fois.
8 mois plus tard, la vente de la maison d'Annecy a été conclue. Un jeune couple d'ingénieurs de Paris a payé comptant, enthousiasmé par le charme de la montagne. Maman et papa ont emménagé dans un 2 pièces au-dessus d'un salon de manucure dans un centre commercial de Villeurbanne. L'audi a été saisi la même semaine. Damien travaille de 22h à 6h du matin comme voiturier dans un Ibis Style près de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. 16 € de l'heure, plus les pourboires que lui jettent les hommes d'affaires fatigués. Il garde des Tesla et se dit que l'air de la nuit est bon pour sa peau. Je ne regarde plus leurs réseaux sociaux. Je n'en ai pas besoin. L'algorithme me montre encore occasionnellement une publication lorsque quelqu'un a des contacts en commun, l'anniversaire de maman dans une cuisine exiguë, papa portant un gilet de Castorama, Damien dans un gilet réfléchissant sous des néons. Les commentaires sont pleins d'inconnus qui disent « Je pensais que vous étiez riche ». Courchevel, pendant ce temps, vient d'entrer pour la toute première fois dans le top 5 des stations d'Europe du Figaro Magazine Voyage. Les réservations sont en hausse de 68%, les revenus ont doublé. La couverture de Ski Magazine de ce mois-ci montre à nouveau mon visage, cette fois-ci debout sur la nouvelle terrasse sur le toit à Chamonix au coucher du soleil. Titre, la femme d'E 33 ans qui a réécrit le SKI Deluxe. Chaque réunion du conseil d'administration se termine de la même manière maintenant. Marc fait glisser les derniers chiffres sur la table et dit « Nous sommes en bonne voie pour atteindre le milliard de revenus annuels au prochain trimestre. » Je hoche la tête, je signe là où les avocats me l'indiquent et je retourne au travail. Les dimanches sont toujours réservés. À exactement 14h55, l'ascenseur de Montpentouse sonne. Grand-mère Evelyne sort, portant un tupperware de sablé au citron et arborant le même sourire doux qu'elle a depuis mes 5 ans. Nous buvons du thé sur le balcon, regardons le soleil tomber derrière le massif du Mont Blanc, et nous parlons de tout sauf des gens qui s'asseyaient autrefois à la table de pique-nique en contrebas. Elle ne me demande jamais si je me sens seul. Elle me tapote simplement la main et dit « Tu es devenue exactement comme il fallait, ma chérie. » Parfois, elle apporte de vieux albums photos. Nous rions en regardant des photos de moi avec un appareil dentaire et une mauvaise frange, de Damien avec sa première crosse de hockey, de fêtes d'anniversaire où je me tiens toujours un peu à l'écart des accolades de groupe. Elle referme le livre doucement et me dit « La meilleure vengeance est de vivre mieux qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. » Je ne la corrige pas en disant que ce n'est pas de la vengeance. C'est simplement la vie que j'ai construite pendant qu'ils étaient occupés à regarder ailleurs. La semaine dernière, Les Échos m'a qualifié de « femme la plus puissante de l'hôtellerie européenne de moins de 40 ans ». Le journaliste m'a demandé si j'avais un message pour la famille que j'ai laissée dans la poussière de la Savoie. J'ai souri à la caméra et j'ai dit « Il ne me reste qu'un seul membre de ma famille, et elle a 81 ans qui en paraissent 50. Nous nous en sortons très bien. » Grand-mère Evelyne a lu l'article, l'a plié soigneusement et l'a glissé dans son sac à main comme un trophée. Ce soir, je suis dans le jet privé en route pour l'inauguration du nouvel hôtel Les Sommets Alpins à Val d'Isère. L'hôtesse de l'air me tend un petit sac en papier. D'une dame âgée en première classe sur le vol précédent, dit-elle. Elle m'a demandé de m'assurer que vous le receviez. À l'intérieur, 6 morceaux de sablé au citron enveloppés dans du papier sulfurisé et une note manuscrite d'une écriture tremblante mais fière, toujours les meilleurs biscuits de Haute-Savoie. À dimanche. Avec amour, la seule Fournier qui t'ait jamais vraiment vue. Et, j'en mange un, morceau par morceau, à 11 000 mètres d'altitude, en regardant les Alpes disparaître derrière moi. Certaines familles sont choisies. La mienne est une femme de 81 ans et un empire que j'ai construit moi-même.